Guys, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment contente de pouvoir tourner cette vidéo parce que j'ai des nouvelles à annoncer, des nouvelles, peut-être un semblant d'espoir pour les prochains mois ou les prochains jours à venir et une mise à jour par rapport à la dernière vidéo que j'ai postée. Et donc, je vous avais dit que je vous reviendrai pour vous dire un peu plus sur qu'est-ce qui allait être décidé par rapport à cette somme de 2000 $ qu'on demande aux gens de payer qui entrent au Canada à partir du 22 février. Bon, j'en sais un peu plus sur comment la situation va évoluer. Déjà, à propos de la question de savoir est-ce que le 2000 $ concerne chaque personne ou si on est une famille, le 2000 $, c'est par famille. Alors, j'ai envie de vous dire que même pas que je vais vous dire en fait que j'ai une mauvaise nouvelle. Donc, d'après les dernières informations que je lis, que je glane ça et là sur les chaînes d'information nationale officielle du Canada, le 2000 $ en fait va concerner par personne. Mettons que vous êtes une famille, vous êtes un couple, vous arrivez, ben le 2000 $, ça ne vous concerne pas vous en tant que couple, c'est 2000 par personne dans le couple. Pareil pour les familles. Donc, c'est en fait une mesure pour tellement décourager les gens à voyager en ce moment, tant qu'il y a les variantes très sévères de la pandémie. C'est sûr que ça va vraiment être... Déjà, tu payes ton billet d'avion super cher et on te dit que vous devez encore vous confiner à vos frais pendant 3 jours. Et ça, peu importe que tu aies déjà présenté un test négatif à l'embarquement. Parce que pour prendre un avion maintenant pour venir au Canada, toutes les compagnies aériennes t'exigent d'avoir ton test de COVID négatif pour pouvoir embarquer. Donc là, la décision d'Ottawa, donc le gouvernement fédéral, de décider d'imposer le 2000 aux gens et de faire un test de COVID une fois que tu arrives au Canada, ça ne tient pas compte du fait que tu as d'abord déjà fait un test de COVID négatif avant d'embarquer. Donc, peu importe que tu aies fait le test et qu'il était négatif avant que tu embarques, dès que tu arrives au Canada par les 4 points, les 4 aéroports qui ont été désignés, donc Vancouver, Calgary, Toronto et Montréal, tu refais un test de COVID dans ces aéroports-là. Et en attendant les résultats, tu vas passer 3 jours à l'hôtel, à tes frais. 2000 par personne. Et maintenant, dans ce qui est en train d'être dit dans les informations, chaque hôtel va en fait décider c'est quoi les services qui vont vous taxer et ça sera quoi le coût de ces services-là. Ça, c'est la première information. Deuxième information, il y a des agents de sécurité donc qui ont été mandatés en fait pour pouvoir s'assurer que les personnes qui doivent passer cet ordre de quarantaine dans les hôtels respectent cette quarantaine. Et dans le cas échéant où tu ne fais pas ta quarantaine obligatoire de 3 jours, tu peux être incarcéré et jugé. Et non seulement quand tu vas être incarcéré, tu n'as pas le droit à un avocat. Qu'est-ce qui était écrit? Je vais essayer de me rappeler. Tu n'as pas le droit à un avocat, tu ne peux pas, tu peux même être jugé sans comparaître même, et tu peux encourir une peine d'emprisonnement de 6 mois au moins pour non-respect en fait de la quarantaine obligatoire de 3 jours à l'hôtel. Maintenant, une fois que ton résultat est négatif, tu vas continuer ta quarantaine là où tu devais la passer. Ton résultat est positif, tu vas à l'hôpital. Donc, ceci va quand même répondre à un abonné qui m'a demandé, moi, je m'en vais à Fort McMurray, mais j'atterris par Calgary. Est-ce que ça veut dire que je vais passer le 3 jours obligatoire de quarantaine même si je suis en transit de quelques heures? J'ai déjà envie de te dire, de déjà voir comment est-ce que tu peux changer, en fait, comment je peux dire, la date entre le moment où tu vas atterrir à Calgary et le moment où tu devras repartir pour Fort McMurray, parce que tu vas obligatoirement passer le test de COVID à Calgary, vu que c'est la ville et c'est l'un des aéroports. Ce sont les aéroports, ça fait partie des aéroports qui ont été choisis pour que les gens fassent le test COVID là. Donc, et pour attendre ton test COVID, ensuite tu vas à l'hôtel. Et en fait, vous êtes même escorté en fait vers ces hôtels-là. Maintenant, on attend de savoir en fait quand est-ce que
on va sortir la liste des hôtels qui auront été sélectionnés pour que les voyageurs puissent plus ou moins peut-être choisir en fait quel est l'hôtel où ils veulent aller, parce que je pense pas quand même qu'on peut imposer en plus les hôtels aux personnes. Je vous avais déjà fait une vidéo où je vous avais mis l'interview de la représentante des hôtels, des hôteliers dans la grande région de Montréal, donc qui expliquait que peut-être il y a des hôtels quand même qui ont des chambres qui sont occupées en ce moment. Est-ce qu'on va libérer tout un hôtel pour mettre les gens qui font la quarantaine, ou est-ce qu'on va libérer juste un étage? Donc c'est en fonction en fait des disponibilités des hôtels aussi. Les gens vont quand même pouvoir décider, ok, moi je préfère aller dans cet hôtel-ci, parce que maintenant les hôtels vont décider les services en fait qui vont vous charger. Là, ils ont quand même demandé à ce que le Wi-Fi soit un service accessible pour tous, parce qu'il y a des hôtels qui vous donnent le Wi-Fi gratuit, pardon. Il y a d'autres qui vous font payer ce Wi-Fi là. Donc au moins la moindre des choses, le minimum serait que les gens aient accès au Wi-Fi gratuit. Donc maintenant, en fonction des hôtels, chaque hôtel va décider en fait comment il applique en fait la décision et tout ça et tout ça. Donc, il y a des agents de sécurité qui vous escortent en fait dans vos hôtels pour la quarantaine et s'assurent que vous respectez les 3 jours de quarantaine. Et donc, maintenant, pour le côté bonne nouvelle, il y a un collectif de personnes qui ont décidé de porter plainte au gouvernement fédéral par rapport justement à cette mesure de 2000 $ qu'on demande à chaque voyageur. Ils estiment que c'est une violation des libertés et des droits fondamentaux. Un droit, une liberté. Que c'est une violation des droits et libertés fondamentaux. Bon, quand il y a un masculin et un féminin, j'ai le masculin qui l'emporte, une liberté, un droit. Bref, violation des libertés et droits fondamentaux des êtres humains, et que selon certains articles, bon là, ça concerne plus les citoyens canadiens et les résidents, qu'un citoyen canadien a le droit d'aller et venir, de rentrer quand il veut au Canada et de s'établir où il veut, que c'est une violation de nos droits et libertés. Donc, et en fait, pareil pour les résidents. Donc, on attend de voir en fait qu'est-ce que cette mesure-là va porter, ce recours collectif que les gens sont en train de faire. Parce que d'un côté, oui, il y a une violation des droits et libertés. D'un côté, ils veulent empêcher que les gens voyagent trop, parce qu'il y a quand même des variants du virus. Donc, on attend de voir dans les prochains jours qu'est-ce que ce recours-là va porter. Est-ce qu'ils vont être déboutés? Est-ce qu'ils vont être entendus? Donc, voilà à peu près. Donc, je vous retrouve très bientôt pour vous donner d'autres updates de qu'est-ce qui se passe. Et donc, voilà, l'information principale à retenir ici, c'est que le 2000 sera par personne. Qu'il y a des agents de sécurité qui vont s'assurer de l'escorte et que vous passez en fait vos 3 jours de quarantaine. Et que les 4 aéroports qui ont été choisis comme les points où les gens vont faire les tests de quarantaine, assurez-vous de changer vos billets d'avion. Si vous avez des transits de 1 heure, 2 heures, autant mieux mettre un délai entre le moment où tu atterris, tu vas faire un test de COVID, et que tu puisses aller te confiner à l'hôtel avant de repartir pour ta destination finale. Donc, évitez de vous mettre dans le trouble. C'est un peu ça. Donc, je vous retrouve très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur mes différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Donc, vous avez les adresses dans ma bannière. Ou vous pouvez me laisser vos questions en commentaire ici. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour que chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, vous soyez tout de suite au courant. Et sur ce, je vous fais des bisous.